Depuis 14 jours que cette foutue guerre irano-israélo-américaine a débuté. Le Moyen-Orient est marqué par une escalade majeure impliquant ces trois pays dont je viens de citer. Voici ce qui s'est passé tout récemment. J'ai dit hier, pas plus tard que hier. Malgré les frappes massives menées par l'Israël et les États-Unis depuis le début de l'opération, des missiles iraniens ont causé des dégâts dans le centre et le nord d'Israël, provoquant des incendies et la destruction des véhicules. Je vous dis dans toutes mes vidéos que l'Iran ne laisse rien passer. L'Iran est préparé. L'Iran est comme une puce dans la tête, dans les cheveux du monde entier actuellement. Je dis du monde entier, de l'Israël et des États-Unis. Téhéran menace de réduire en cendres les infrastructures pétrolières et énergétiques liées aux États-Unis dans la région du Moyen-Orient. Et cette menace fait suite aux frappes américaines sur l'île de Kar, un hub pétrolier stratégique iranien. Donc, ils ont touché là où l'Iran, le cœur de l'Iran est. Donc, c'est comme ça veut quitter de la poitrine pour tomber à l'intérieur. Ils ont touché l'Iran là où il ne fallait pas. Et l'Iran jure répliquer de la plus belle et sale des manières. De la plus belle manière et de la plus sale des manières. Les forces armées iraniennes ont appelé les habitants, écoutez bien, ce sont les forces armées iraniennes qui appellent aux habitants des Émirats arabes unis à s'éloigner des zones portuaires. Les zones portuaires, ce sont des endroits stratégiques. Le pétrole, vous voyez comment on extrait le pétrole, c'est dans des zones portuaires que ils prennent ça pour aller un peu de partout avec. Donc c'est là ils ont calculé, frappé. Le mouvement Hamas a même exhorté, autant pour moi, l'Iran à casser, à casser ou bien à cesser de bombarder les voisins du Golfe pour éviter une extension régionale encore plus dévastatrice. Mais l'Iran dit non. L'Iran dit tant que c'est tout, ils font d'abord ça, ils ont d'abord un esprit revanchard. Un esprit revanchard vis-à-vis des États-Unis et d'Israël par rapport à la disparition de leur guide religieux, auquel le Fils a décidé de se venger jusqu'à sa dernière goutte de son sang. Vous voyez un peu. Voilà, je poursuis l'information. Le détroit d'Ormuz restait un point de tension critique. J'ai dit ça tous les jours dans mes vidéos. Le détroit d'Ormuz, retenez bien cet endroit stratégique. Son blocage partiel ou total suite aux affrontements a déjà un impact significatif sur les prix mondiaux du pétrole et du gaz. Nous avons vu dans des pays européens comment les gens s'alignaient déjà avec des bidons. Voilà. C'est grave, hein? C'est grave. Pour l'essence, pour le gasoil, pour se ravitailler. Parce que c'est déjà mauvais. Prions Dieu que cette foutue guerre, que la pensée, les idées machiavéliques que ces dirigeants, que Trump a, parce que c'est Trump et Netanyahou, que ces deux personnes pas si bien. Ils ne sont pas, donc ce n'est même pas bien, ça ne sera pas poli pour quelqu'un de parler, de prononcer le nom de ces deux personnes à ses enfants. Vous voyez un peu. En Irak, une attaque a visé l'ambassade américaine à Bagdad. Après des frappes dans la capitale irakienne, parallèlement, le Hezbollah libanais poursuit ses affrontements avec l'Israël, se disant prêt à une longue confrontation.
Le Liban entre déjà comme ça en jeu. Hein. Le Liban entre comme ça en jeu. Vu les frappes qu'ils sont en train de subir venant de l'Israël. Venant de l'Israël, vous ne voyez pas que ces gens ont quelque chose qu'en fin de compte, on va découvrir qu'ils ont en cœur. Ils sont en train de toucher un peu de partout. Toucher même les pays qui étaient tranquilles. Bon, l'Iran fait face à une offensive aérienne intense, avec des milliers de frappes signalées sur son territoire par l'Israël et le Pentagone. Le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, a pris une vengeance implacable alors que le régime tente de maintenir sa capacité de nuisance malgré les dommages subis. Vous comprenez? Le nouveau guide, j'ai dit, sans toutefois arriver au vif de l'information. Le nouveau guide, le fils de l'ayatollah Khamenei, son nom revient toujours dans mes vidéos. Je pense que si nul n'était sa disparition, c'est que peut-être cette guerre aurait déjà cessé. Peut-être ils se seront déjà entrés en négociation. Mais ce guide était quelque chose, c'était quelqu'un autant pour moi d'emblématique pour l'Iran. Ils ont touché l'Iran où il ne fallait pas. Ils ont touché l'Iran où il ne fallait pas. Les détails sur l'impact économique de ce conflit ou sur les réactions internationales spécifiques se feront. Nous aurons tout ça là au fur et à mesure que la guerre avance. Au fur et à mesure que la guerre avance. Donc, vivement que cette guerre s'arrête. Mais le fils du nouveau guide n'est pas prêt à déposer les armes. Il dit que oui, j'ai perdu le papa. Mais c'est une doctrine chez eux. C'est une personne que Trump a touché qu'il ne fallait pas. Il fallait bombarder tout, faire tout. Mais pas toucher le guide, l'ayatollah Ali Khamenei. Toi qui regardes cette vidéo, like, commente, partage dans tous les groupes possibles. Toi qui es nouveau ou nouvelle sur ma page, tape 2 secondes, tu t'abonnes. Ça me donne le courage de continuer, d'aller à la recherche, à la conquête des informations et de produire des vidéos de qualité pour vous, ma communauté. Ciao, ciao. Pour Singam Miegom.